Que tu me racontes les aventures Ouais, où tu as failli mourir, où ouais. tu as sauvé ta peau. Ah, ouais, putain, ça alors. En commençant par Avec, la... avec, avec, j'ai grandi après. Bien sûr, je ne suis pas resté toujours petit, j'ai grandi. Et j'ai trouvé une place à la compagnie de Gazéo. Et cette compagnie de Gazéo, il faisait des tranchées pour alimenter de l'eau. Et puis passer des tubes pour alimenter des maisons, tu sais, qu'ils n'avaient pas d'eau. Parce que là-bas, tu faisais une demande que tu voulais l'eau chez toi. Électricité, c'était la même chose. Tu faisais une demande, après un mois, 2 mois, il venait, il regardait le type. Il regardait où c'est qu'il habitait et par où il fallait passer pour les alimenter. Et il commençait les travaux. Et moi, je travaillais là, dans ces machins-là. Moi, mais je faisais, soi-disant, je faisais le maçon. Je n'étais pas maçon, mais je faisais le maçon. Bon, bref. Un jour, c'était l'époque de la Révolution, que les Arabes, ils se révoltaient. À chaque fois, il y avait des morts. L'armée française, elle leur tirait dessus. Hein. Ils les tuaient. Hein. Mais ben, ils étaient par centaines, par milliers ils étaient. Et pour les calmer, pour les disperser, il y a boum, boum, boum. Et j'habitais à côté, moi. Et, bon, bref. Un jour, j'avais un manœuvre en arabe. Parce que tous les matins, au portail de la compagnie, il y avait une cinquantaine d'Arabes qui attendaient. Chaque ouvrier qui travaillait à la compagnie, il allait devant la porte et appelait, il disait, toi, tu viens avec moi. Hop, et ils allaient avec lui. Il les faisait travailler 4 jours, 5 jours. C'était suffisant pour eux. Et moi, je faisais la même chose. À chaque fois que je me présentais chez mon chef, il me disait, Fiorino, aujourd'hui, il faut que tu fasses un pilier à tel endroit, à tel endroit. Je disais, bon d'accord. Il me disait, combien il faut de manœuvres? Et je disais, un, ça suffit. Des fois deux, des fois trois, ça dépend. Hein. Et j'avais tous les matins, je prenais à lui. Tous les matins, tous les matins. Ça faisait au moins 6 mois, 7 mois qu'il travaillait avec moi. Le matin, lui, là, cet arabe-là, ce manœuvre, Tu sais comment il il s'appelle? descendait, hein? Tu te rappelles de son prénom? Mais je ne me rappelle plus. Attends. Ça va. Shadley, je crois qu'il s'appelait. Shadley. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, bref. Il venait, il me tapait à la fenêtre et on partait ensemble, tu sais, parce que c'était la rue principale pour aller à la compagnie. Tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et ce jour-là, ils avaient annoncé à la radio que... non, un jour à l'avance, ils avaient annoncé que le lendemain, il devait y avoir de grandes manifestations pour l'indépendance. Mais quand même, il fallait aller travailler. Et où c'est qu'on travaillait? On travaillait toujours dans les quartiers arabes. Beb Souiga, Beb Sadoun, Beb Jdid, Beb Zira, dans tous les quartiers arabes. Ce jour-là, c'était à Beb Souiga. Non, c'était attends, Beb Souiga, c'était un autre. René, Attends, je te prends-lui un dis. verre d'eau parce que j'ai peur qu'avec le soleil, j'essaie de lui faire de l'ombre avec ma tête, mais... Alors, ce jour-là, on est parti travailler. À midi, on partait à 5 heures. À 5 heures, on s'en allait. À 5 heures, là-bas, il faisait jour, putain.
Et on a fini de travailler et je lui dis, et on a commencé à entendre des bruits. C'était les Arabes qui manifestaient, tu sais. Et alors, quand j'ai dit à Chadle, je lui dis, Chadle, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec moi. Il dit, parce que, à la franche vérité, je te dis, j'ai peur qu'ils voient que je suis un Européen et ils vont me frapper. Ah, il m'a dit, démerde-toi. Non, il m'a dit, je ne reste pas avec toi. J'ai dit, comment? Non, il m'a dit, non. Va-t'en, je m'en vais, il m'a dit. Il a dit, bah, va-t'en, va. J'ai dit, ouais, bah, ramchi. Et puis je me suis mis à marcher pour aller chez moi. Moi, je connaissais bien. Je connaissais Tunis comme mon poche. Tout d'un coup, mon ami. Mais d'où ils sortaient, j'en sais rien. Tout d'un coup, il y a eu une foule d'Arabes, des hommes, hein, des jeunes. Hein, et ils criaient, mon ami. J'étais coincé, je ne pouvais plus aller ni derrière. Ya Bourguiba, ya Bourguiba. D'un coup, je me suis mis à crier avec eux, tu sais. Ya Bourguiba, ya Bourguiba. Moi aussi. Je parlais très bien l'arabe. Attention, hein. Et en même temps qu'on marchait, qu'on criait ya Bourguiba, parce que je m'approchais du côté d'où je devais sortir pour m'en aller, pour abandonner la. Mais s'ils savaient que j'étais européen, ils me faisaient disparaître. Et comme ça, ya Bourguiba, et en même temps je me reculais, mais j'étais, mais il y a un paquet, ils étaient. Je ne peux pas te dire combien ils étaient, des milliers ils étaient. Quand je suis arrivé où je devais les quitter, je suis sorti du rang et je suis parti. Tu as soif, papy? Voilà. Et je suis rentré chez moi. Heureusement. Mais quand je suis arrivé à la maison, je lui ai raconté à ma femme. J'ai dit, tu sais, Annie, je suis vivant à cause de ma malignité. J'ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé, comme ça. Ma femme s'est jetée sur moi, il m'a embrassé, il m'a dit, ah, Dieu, Dieu, il est avec toi. Et voilà, et la vie continue. Le lendemain matin, cet enfoiré de Banavre, il tombe par la fenêtre. Je regarde, il m'a dit, alors, tu es prêt pour aller travailler? Tu te rends compte un peu? Mais je ne lui ai rien dit, hein. Je dis, attends-moi, voilà, j'arrive. J'ai ouvert la porte, j'étais presque prêt pour partir. J'ai ouvert la porte, je suis dit, et on est parti à la compagnie.